الصمد الغني عن كل شيء، بينما كل شيء مفتقر إليه على الدوام، ولا يستغني عنه شيء في السماوات والأرض ولو لحظة يسيرة. وقد أمر عباده المؤمنين بذكره وشكره في جميع أحوالهم وأوضاعهم وتصرفاتهم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، والقائل عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على صلتكم به بالليل والنهار في السر والعلانية. ومنذ شهر شعبان ما زلتم في مواسم الخيرات والعبادات، ويستمر هذا الوضع إلى موسم الحج وبعده بإذن الله تعالى. وهكذا ينبغي أن تكون حياة المسلم حياة متصلة دائمة بالله عز وجل. ومن كان مع الله كان الله معه، ومن قطع صلته بالله قطع الله صلته به، ومن فقد صلته بالله صار فريسة سهلة للشيطان والعياذ بالله. موضوع هذه الخطبة أيها الناس: كيف نحافظ على الصلة بالله عز وجل. الحلقة الأولى، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs islam, l'Allemagne appartient à l'ensemble de l'univers, l'unique, l'éternel, indépendant, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Et rien ne peut se passer de lui, ni dans les cieux ni sur la terre, ne serait-ce qu'un bref instant. Il a recommandé à ses serviteurs croyants de se souvenir de lui et de lui être reconnaissant dans tous les états, dans toutes les situations et dans tous les mouvements. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité ni d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Le rapport sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, le récit sacré suivant: je me tiens vis-à-vis de mon serviteur conformément à l'opinion qu'il s'est fait de moi. Et je suis avec lui quand il me mentionne, quand il se souvient de moi. S'il me mentionne à lui-même, je le mentionne à moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un embarras, je m'approche de lui d'une coudée. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je vais à lui en courant. Que les prières, les saluts, la miséricorde et les bénédictions de mon Seigneur sont sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah et maintenez votre contact avec lui de nuit comme de jour, en public comme en secret. Vous étiez en effet depuis le mois de Chaban dans les saisons de bienfaisance et d'adoration, et cela continuera jusqu'après la saison du Hajj, Inch'Allah, comme nous sommes dans la première saison de la nouvelle année, l'année 1446, avec le mois sacré de Muharram. C'est ainsi que doit être la vie du musulman, une vie liée en permanence à Allah, le très haut. En effet, quiconque est avec Allah, Allah sera toujours avec lui. Quiconque coupe sa connexion avec Allah, Allah coupera sa connexion avec lui. Et quiconque perd sa connexion avec Allah, il devient, il ne pourra pas
facile pour certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers frères et sœurs, les versets coraniques cités si haut, les hadiths sacrés, nous enseignent l'un des principes fondamentaux de l'islam. Il résume en fait toute la vie et la religion de l'homme. Il s'agit du principe de réciprocité de comportement entre le serviteur et le créateur d'une part et entre l'œuvre et son résultat, c'est-à-dire sa récompense d'autre part. Autrement dit, Allah se comporte envers le serviteur comme ce dernier se comporte envers lui. Et la récompense de toute œuvre est à la fois identique et proportionnelle à cette œuvre. En détail, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit entre autres à travers ces versets: souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez avec moi, je serai avec vous. Dépensez pour moi, je dépenserai pour vous. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Secourez-moi, je vous secourrai. Tournez-vous vers moi, je me tournerai vers vous. Tenez votre engagement envers moi, je tiendrai le mien envers vous. Comportez-vous bien envers moi, je me comporterai bien envers vous. Mettez-vous à mon service, je le mettrai à votre service, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wallahu fi amri al-abd madama al-abd fi amri akhihi. Mettez-vous donc à mon service, je le mettrai à votre service. Gardez le contact avec moi, je garderai le contact avec vous, etc. Chers frères et sœurs, c'est en vertu de ces derniers points que le Seigneur très haut a recommandé aux croyants de se rappeler de lui fréquemment et abondamment. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Aux croyants, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe du déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est très miséricordieux envers les croyants. Dans un autre verset similaire, il dit subhanahu wa ta'ala: wa la takunu kalladhina nasu Allah wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les fasiqun, les rebelles, les barbares, ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers versets, chers frères et sœurs en islam, montrent le danger d'oublier Allah, c'est-à-dire le danger de perdre le contact avec Allah. Car quiconque oublie Allah, Allah l'oubliera dans ce monde et dans l'au-delà. Comment celui qui est oublié par Allah peut-il réussir de la vie? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être sauvé? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il connaître la tranquillité morale et le bonheur? Comment celui qui est oublié par Allah peut-il être guidé? Allah subhanahu wa ta'ala renforce notre relation avec lui partout et toujours. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah